Chers amis, nous avons besoin de prêtres. Nous le savons, vous le savez, vous en êtes déjà convaincus, mais c'est le jour ou jamais, en ce dimanche des vocations, le 4e dimanche après Pâques, de redire cela. C'est le moment de faire monter vers le Seigneur une prière plus insistante, spécialement pour lui dire combien nous avons besoin de prêtres. C'est le dimanche des vocations. Alors je sais bien que il est bien entendu que nous avons tous la même vocation, qui est unique, c'est la vocation à la sainteté, et que cette sainteté se déploie dans tous les états de vie. Nous avons besoin de pères et de mères de famille qui soient des saints, de grands-parents qui soient des saints, d'enfants qui soient des saints, de célibataires qui soient des saints. Nous avons besoin de saints de toutes sortes. Mais aujourd'hui, dimanche des vocations, nous demandons instamment au Seigneur des religieux et des religieuses qui soient des saints et des prêtres qui soient des saints. Permettez-moi vraiment d'insister sur ce dernier point. Vous allez dire, c'est facile, je prêche pour ma boutique. Eh bien oui, mais c'est aussi pour obéir au commandement du Seigneur qui nous dit « Priez le maître de la moisson ». Et puis d'autre part, nous sommes aussi dans notre diocèse de Soissons en première ligne pour constater combien urgent est notre besoin des vocations, besoin d'avoir des prêtres. Alors le Seigneur Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu « Amen, je vous le dis », si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Alors voilà ce que je vous propose. Nous nous mettons d'accord aujourd'hui, ce dimanche, sur ce que nous allons demander au Seigneur concernant ces fameux prêtres que nous lui demandons. Et évidemment, nous n'allons rien inventer, mais nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous allons demander au Seigneur des prêtres selon sa parole, des prêtres selon son cœur. Et sachant aussi que vous êtes tous concernés, puisque nous n'aurons rien si notre propre cœur, à tous, ne se laisse pas, par la même occasion, transformer par le Seigneur. Je vous propose de demander 3 choses pour les prêtres que nous demandons. D'abord, demandons des prêtres, chers frères et sœurs, qui parlent selon l'Esprit Saint, remplis de la force de l'Esprit Saint qu'ils ont reçu à leur baptême, à leur confirmation et d'une manière spéciale à leur ordination. Quand un prêtre parle selon l'Esprit Saint, comme c'est sa mission, eh bien, il y a des chances que les fidèles soient touchés au cœur, comme ceux qui écoutent Pierre le jour de la Pentecôte. Ils furent touchés au cœur. Et qu'est-ce que dit Pierre le jour de la Pentecôte ? C'est pas très agréable, en fait. Il dit « Convertissez-vous, renoncez à vos conduites tortueuses. » Vous savez, nous n'avons pas besoin de prêtres qui nous caressent dans le sens du poil, qui n'ont pas d'exigence, comme si le salut, l'évangile étaient des choses de peu d'importance, étaient une option dans notre vie. Je pense que dans une société du loisir et de la consommation, comme l'est notre société, nous avons bien assez de discours pour flatter nos égos, flatter nos appétits, nous avons bien assez de messages anesthésiants dont nous nous empressons de nous emparer pour éviter de changer si nous le pouvons. Et puis chacun, nous avons nos petites stratégies dans nos familles, dans nos travails, entre amis, pour chercher à maintenir un statu quo. On évite d'agresser les autres, on évite de reprendre les autres sur leurs défauts pour qu'ils ne nous renvoient pas l'ascenseur de nos incohérences. Tout cela, nous savons très bien le faire. Alors nous avons grand besoin de prêtres, chers frères et sœurs, qui proclament la parole selon l'Esprit Saint, la parole à temps et à contre-temps, avec tout ce qu'elle a de rude et d'exigeant. Convertissez-vous, chers frères et sœurs, convertissez-vous. Écoutez l'Esprit Saint qui vous pousse de l'intérieur. L'Esprit Saint met le doigt là où vous avez besoin d'un changement, plus de foi, plus de confiance en Dieu, plus de douceur, plus de force, plus de justice, plus de vérité, plus de courage, plus d'honnêteté, plus de prière, plus de générosité. Que sais-je ? Chacun dans notre propre cœur, nous entendons la voix de l'Esprit Saint. Nous entendons ces appels pressants à changer quelque chose dans notre vie, à nous convertir. Alors demandons des prêtres, chers frères et sœurs, demandons des prêtres qui soient des relais de l'Esprit Saint. Et ça veut dire qu'eux-mêmes se convertissent chaque jour. Première chose, des prêtres qui parlent selon l'Esprit Saint. La deuxième chose que je vous propose, c'est que nous allons demander des prêtres aussi qui
qui ont le Christ Jésus au centre de leur vie. Et Jésus au centre de la vie, c'est Jésus ressuscité, comme nous le disons dans ce temps pascal, mais aussi, comme dit saint Paul, c'est Jésus crucifié. Vous voyez, dans les lectures que nous avons entendues aujourd'hui, la place de la souffrance. Pierre, le jour de la Pentecôte, il lance à la face de tous les auditeurs ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous aviez crucifié. C'était il y a 50 jours. Les auditeurs revoient encore très bien le corps déchiré de Jésus, sa fin sur la croix. Et puis il y a la première lettre de Pierre. Il nous dit que toutes ces souffrances, c'est pour nous que le Seigneur Jésus les a endurées. Jésus n'est pas venu supprimer les peines et les douleurs de ce monde, comme souvent nous le demandons parce que nous manquons de foi et nous sommes déçus. Jésus est venu prendre sur lui les peines et les douleurs de ce monde. Et nous allons sur ses traces. Et le psaume qui nous parle des ravins de la mort que nous traversons, quand nous sommes avec le bon pasteur, nous traversons les ravins de la mort. Et ce sont justement au milieu de ces ravins que nous expérimentons combien Jésus est le bon pasteur. Il est là toujours indéfectiblement et je n'ai rien à craindre. J'ai peut-être beaucoup à souffrir, parfois c'est vrai. J'ai beaucoup à souffrir de la maladie, de la séparation, du confinement, de l'inquiétude, de beaucoup de choses. Mais je n'ai rien à craindre. Vous voyez, c'est une chose qui doit être expérimentée pour le comprendre, sinon ce ne sont que des mots. Quand je suis avec Jésus, le bon pasteur, je sais que je n'ai rien à craindre. Demandons au Seigneur des prêtres, chers frères et sœurs, qui aient cela au cœur de leur vie, qui est la croix, plantée dans leur vie. C'est une croix qui porte du fruit. Alors pour les prêtres, on a des croix spéciales souvent. Il y a la croix du célibat, la croix des échecs, la croix parfois des mutations non souhaitées. Je ne fais aucune annonce. La croix des insuffisances personnelles, la croix du péché, la croix qu'on n'esquive pas. Vous voyez, c'est la croix de Jésus, celle qui garantit que je suis bien avec mon Seigneur, Jésus, et pas au service d'une doctrine à succès. C'est la croix qui ouvre la résurrection. Demandons des prêtres qui aient la croix au centre de leur vie. Et enfin, chers frères et sœurs, troisième chose, la parole de Dieu, spécialement l'Évangile, aujourd'hui nous invite à demander des prêtres qui donnent la vie. Pas d'eux-mêmes, les pauvres, mais ils peuvent donner la vie parce qu'ils sont branchés sur le Christ. Le Christ est le bon pasteur. Le Christ est venu donner la vie en abondance. Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Alors supplions le Seigneur, pas de prêtres qui volent à son profit les trésors que le Maître a remis entre ses mains. Et ce sont d'immenses trésors. Les trésors de la grâce, les trésors du sacrement, les trésors de l'annonce de la parole de Dieu. Pas de prêtres qui volent ces trésors à son profit. Pas de prêtres qui comprennent sa mission comme un pouvoir pour se faire servir. Pas de prêtres qui fassent payer son travail d'une manière ou d'une autre. Pas de prêtres qui égorgent les brebis non plus. Pas de prêtres qui les accablent, qui les ignorent, qui ignorent ce qu'ils vivent réellement. Pas de prêtres qui sacrifient les brebis plutôt que lui-même à son confort personnel. Et puis pas de prêtres qui fassent périr. Comment un prêtre fait périr ? Eh bien, en coupant la source de la grâce, parce que lui-même ne vit pas de l'Évangile, parce que lui-même ne prie pas, ou trop peu, parce que sa vie est un scandale pour les petits, parce qu'il se montre avare des dons que le Seigneur lui a donnés pour les distribuer. Pas de prêtres qui volent, pas de prêtres qui égorgent, pas de prêtres qui fassent périr, mais les prêtres qui donnent la vie en abondance. Demandons au Père des prêtres qui soient à l'image de son Fils, du Seigneur Jésus, configurés au Christ, le bon pasteur. Demandons des prêtres qui se donnent, qui s'oublient eux-mêmes, qui se convertissent chaque jour. Demandons des prêtres, non pas sans défaut, ce serait se faire illusion, mais des prêtres au cœur ouvert. Des prêtres dont le cœur laisse passer la vie que Dieu nous donne en abondance.
Chers frères et sœurs, nous sommes au mois de mai, nous sommes dans le mois de Marie, alors nous pouvons vraiment avec beaucoup de confiance demander d'une prière unanime par les mains de la Vierge Marie ces prêtres dont nous avons besoin. Vierge Marie, Mère du Christ prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils unique. Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre et vous l'aidez encore dans le ciel. Nous vous en supplions, priez pour les prêtres, priez le Père des cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les sacrements, nous expliquent l'évangile du Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tant besoin, et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints. Amen.